Salut, c'est Seb. Alors, bien dans cette vidéo, je suis à Siem Reap, je suis sur le toit de l'hôtel, enfin du moins de la résidence dans laquelle j'ai loué un appart. Et tu vois, en fait, je vais pas faire une vidéo qui va être forcément géniale en matière d'éclairage, mais c'était pour te montrer un petit peu en fait bien ce qu'il y a la nuit. Et c'est assez représentatif de Siem Reap finalement. C'est, tu vois, là on a en fait un espace qui est super design, qui a été refait, c'est fait de béton et de verre, et sur le toit en fait il y a une petite piscine, et tous les soirs tu as un groupe qui vient jouer, et donc c'est plutôt agréable. Et c'est vrai qu'il y a plein de petits concepts comme ça en ville à Siem Reap, il y a plein de petits cafés, et ça ressemble assez, pour les gens qui connaissent l'Asie du moins, un petit peu à Chiang Mai, le Chiang Mai cambodgien, parce qu'il y a énormément d'Européens qui sont là, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'est la ville la plus touristique du Cambodge, Siem Reap, parce qu'il y a les temples d'Angkor, et c'est vrai que tu as beaucoup de restaurateurs, beaucoup d'hôteliers français, tu as beaucoup de gens, et tu en as même plus qu'à Phnom Penh en fait, parce que tu as beaucoup plus de touristes ici qu'à Phnom Penh. C'est ce qui fait que d'ailleurs je ne suis pas un grand fanatique de la ville pour cette raison-là, parce que ça vit toujours un petit peu d'une manière alternative, c'est-à-dire que contrairement à une ville comme Bangkok par exemple, et quand tu vas sur les stations balnéaires, tu as des pics de croissance de gens qui viennent, et puis à Bangkok c'est plutôt stable, quoi. Ce qui fait que tu as toujours un peu une ambiance qui est différente. Et c'est vrai que quand tu es à Siem Reap et que tu es sur Pub Street, il y a des heures de pointe et il y a des moments dans l'année où c'est vraiment noir de monde, et c'est pas franchement agréable d'y habiter. Mais en revanche, d'y passer de temps en temps, ici c'est très agréable, et la ville elle change aussi encore beaucoup. Et puis tu vois, bien surtout elle est encore très verte, quoi. Derrière il y a un temple qu'on voit à l'horizon derrière, et puis c'est très vert. Là je suis au bord d'un canal en fait, qui fait que c'est arboré, c'est frais, c'est plutôt voilà, un endroit qui est relativement cool pour venir passer quelques jours, quelques semaines, et c'est vraiment un endroit où effectivement tu peux trouver plein de petits morceaux d'Europe, déjà parce que l'architecture coloniale y est encore beaucoup, très présente, puis derrière parce que tu as énormément de gens qui font les produits français, tu as toute la bouffe européenne, en centre-ville du côté de Pub Street, tu as quasiment que des restaurants qui font la bouffe western, et presque pas de bouffe khmer finalement. C'est assez rigolo, mais c'est une ville qui est franchement intéressante pour ça. C'est que il y a à peu près tout, quoi. En fait, c'est un petit morceau d'Europe quasiment, au milieu de l'Asie aussi, et donc c'est intéressant de venir de temps en temps. Ça change un peu d'ambiance, effectivement. C'est beaucoup plus organisé, mieux aménagé que Phnom Penh, c'est un peu plus fini également aussi, c'est mieux entretenu, enfin c'est un petit peu différent, et assez d'une manière assez rigolote. Ici on trouve beaucoup d'appartements qui ont le standard européen, alors qu'à Phnom Penh c'est plus compliqué, et ça commence juste à arriver. C'est vrai que c'est un peu une spécificité locale, mais on arrive assez vite à trouver des appartements. Mais je ferai une vidéo là-dessus, je pense, sur l'immobilier. Et vraiment c'est quelque chose qui se rapproche un petit peu de ce qu'on connaît, quoi. Voilà, tu es un peu moins dépaysé, tu vas trouver les cafés, tu vas trouver les boulangers, les pâtisseries, tu vas trouver tout ce que tu connais en Europe, tu vas le retrouver ici. Tu as une excellente connexion à Internet. Moi j'ai une ligne là qui doit faire 30 mégas en descendant et 10 mégas en montant, ce qui est 2 fois mieux qu'à Phnom Penh. Et puis voilà un petit peu pour les avantages de la ville. Alors évidemment il y a tout le patrimoine historique avec les temples d'Angkor. Bon là je vais pas te faire de vidéo là-dessus parce que moi je les ai déjà visités, là je viens pas pour ça, donc tu en trouveras en revanche énormément sur YouTube, des vidéos qui te les présenteront, mais c'est vraiment quelque chose qui est à voir, parce que c'est vraiment un patrimoine historique qui est unique au monde, et qui est toujours en plein cours de découverte. Donc c'est vraiment un univers qui est intéressant, passionnant, et vraiment, encore une fois, il y a un vrai héritage colonial ici. Du moins, tu le retrouves dans l'architecture, dans plein de choses, et c'est vrai que c'est une ambiance qui est différente d'autres endroits du pays. Il y a un petit peu cette ambiance-là également à Kampot, mais Kampot, c'est une toute petite ville qui est à l'autre bout du pays, qui est au bord de la côte, et c'est tout petit, alors qu'ici, il y a un aéroport international. Il y en a 2, en fait, d'aéroports internationaux au Cambodge. Il y a Siem Reap, et donc Phnom Penh, et celui-ci il te permet de partir où tu veux aussi. Donc là on n'est pas très loin non plus de la Thaïlande, on est à quoi, une centaine de kilomètres de la frontière thaï, je crois, de mémoire. Donc c'est vraiment juste à côté en fait, on est à Phoi Phet, et ensuite tu descends à Bangkok en 2-3 heures. Donc c'est vrai qu'on n'est pas très loin de plein de choses, et il y a énormément de touristes en fait qui profitent d'être en vacances en Thaïlande pour faire un saut de puce pour voir les temples d'Angkor, qui restent 2-3 jours ici et puis qui repartent vers la Thaïlande, vers les plages.
Donc c'est vraiment un endroit voilà, un petit peu à part, mais encore une fois, il y a plein de gens qui s'y installent parce que la vie est plutôt sympa ici, plutôt cool, effectivement, et plutôt douce. Il n'y a pas forcément de gros écarts de prix avec Phnom Penh, en revanche, c'est-à-dire que ça coûte toujours aussi peu cher de vivre ici au Cambodge. Ça veut dire que tu vas pouvoir, voilà, dans un resto, là comme à côté, en fait, ils font des plats à 3 ou 4 dollars, je crois. Tu vas pouvoir trouver des cafés, pareil, où tu vas pouvoir déjeuner ou dîner pour 5-6 dollars et tu vas pas te ruiner, quoi. Et c'est à peu près le cas partout au Cambodge. Et ici, c'est vrai que c'est un petit peu à part. Encore une fois, c'est une ville qui est intéressante. Moi, j'aime bien. Ça me rappelle un petit peu de Chiang Mai. Ça me rappelle d'autres destinations. Ce qui va pas forcément te parler beaucoup à toi, mais en réalité c'est plutôt positif parce que Chiang Mai c'est vraiment voilà, quelque chose aussi qui est c'est un petit air de campagne, donc c'est rigolo. Ici aussi il y a une espèce de douceur de vivre qui est différente, quoi. La ville ne marche pas sur la même tonalité, le même rythme que Phnom Penh. Phnom Penh c'est toujours agité, c'est toujours busy, c'est toujours en construction. Ici c'est quand même nettement plus cool, même si évidemment ça construit, ça se développe, mais ce qui se construit c'est rigolo, ils construisent pas en hauteur ici. Construire des bâtiments un petit peu en respectant l'architecture coloniale, et donc ils refont des bâtiments qui ressemblent à d'anciens bâtiments et c'est plutôt bien fait, sauf des grands projets un petit peu design comme celui qui est à côté là et qui est voilà, un petit peu emblématique de ce qu'ils font maintenant et de vraiment un dynamisme de la ville qui est vraiment intéressant, et c'est vrai que ça va encore se développer dans les années à venir, mais c'est vraiment une destination à part. Et si tu passes dans les coins de l'Asie, eh bien je t'invite vraiment à y passer parce que voilà, si bon, c'est pas forcément il n'y a pas de plage en fait à Siem Reap, mais il y a en revanche toute la nature avoisinante. Il y a le plus grand lac du Cambodge, celui qui voilà, fait vivre quasiment la moitié du pays avec, directement avec la pêche, et de l'autre côté ça sert beaucoup les cultures. Alors du coup c'est vraiment une zone qui est très particulière. À côté on n'est pas très loin de Battambang. Battambang c'est le grenier du Cambodge également, là où en fait, tout le riz est produit pour le pays quasiment en entier. Donc c'est vrai que c'est des coins qui sont ruraux à la fois très vite et qui sont très fréquentés et très modernes pour les villes comme Siem Reap du moins. Et c'est vrai que c'est un truc à part. Ici, ouais, il y a beaucoup de bonnes ambiances comme ça, avec des groupes qui jouent tous les soirs et puis des petits endroits sympas et vraiment très calmes. Bref. Moi j'y passe quelques jours, donc c'est vrai que cette ville, je la trouve reposante pour moi qui suis habitué à Phnom Penh et où ça court beaucoup plus. Mais encore une fois, si ça t'intéresse de peut-être t'installer ici, les conditions elles sont pareilles que pour le reste du Cambodge. Ça veut dire qu'avec un visa 287 $, tu peux venir ici 1 an. On ne va pas te demander grand chose hormis les frais pour le visa. Il n'y a pas de documents, il n'y a pas de dossier, il n'y a pas de justificatif, il n'y a rien. Et puis ensuite tu peux t'installer très facilement ici et y rester 1 an ou quelques mois seulement et louer un petit appart. Alors moi j'ai un truc sur Airbnb là qui est plutôt bien, ça me coûte pas très cher, j'ai beaucoup d'espace, j'ai une jolie vue et puis vraiment c'est agréable de venir et passer quelques temps, quoi. Allez, bref, j'ai hâte de faire cette vidéo qui ressemble à s'y méprendre à une vidéo de l'Office du tourisme cambodgien. Non, je suis pas rémunéré, mais j'adore en fait ce pays, j'aime beaucoup cette ville et puis voilà, si tu passes dans la région, n'hésite pas à t'y arrêter parce que franchement ça vaut le détour, surtout quand tu es un peu moins habitué que moi à l'Asie. Tu vas vraiment adorer cet endroit qui a une ambiance vraiment particulière, encore une fois. Allez, je te dis à très bientôt dans une prochaine. Ciao.